بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن بصدد دراسة الوزن والكتلة, le poids et la masse. Donc il faut savoir les objectifs de cette leçon. Donc à la fin de cette leçon, il faut que chaque élève doit connaître et déterminer les caractéristiques du poids d'un corps solide. Elle doit distinguer entre le poids et la masse d'un corps. Elle doit connaître et exploiter la relation P est égale à M multiplié par G. Donc, on va aborder les caractéristiques du poids, c'est-à-dire on va savoir qu'est-ce que c'est que le poids d'un corps solide. Donc, avant de passer aux caractéristiques du poids d'un corps solide, il faut connaître la définition du poids. Donc, la Terre, comme vous le voyez, exerce une action à distance sur tous les objets qui l'entourent. Cette action répartie dans tout le volume de l'objet et le poids de l'objet. On l'appelle poids de l'objet, c'est-à-dire la force exercée par la Terre sur chaque objet. Donc, le poids d'un objet est l'attraction que la Terre exerce sur cet objet. Aux caractéristiques du poids. Donc on va faire une expérience. Donc on va suspendre un objet lourd, une boule par exemple, par un fil. Et nous réalisons ainsi un fil à plomb. Le fil doit être tendu et rectiligne. Voilà, donc elle prend la verticale. Donc la direction du fil à plomb définit la verticale du lieu. Alors comme vous le voyez sur cette figure, donc on va poser une question. Quelle est la force qui fera tomber la boule? Grâce à l'interprétation et l'analyse de cette expérience. Donc, comme vous le voyez, le fil agit sur la boule par une force de contact localisée et l'empêche de tomber. Mais lorsqu'on coupe le fil, la boule tombe sous l'action de la pesanteur, c'est-à-dire la Terre agit sur la boule et la fait tomber. Donc, la boule est en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, on est au cas où le cas d'un corps en équilibre soumis à deux forces. Donc, on peut appliquer les conditions d'équilibre. Donc, on va appliquer les conditions d'équilibre de la boule. Alors, les caractéristiques connues sont celles de F, c'est-à-dire la force exercée par le fil sur la boule. Passer à la citation des caractéristiques de F, la force exercée par le fil sur la boule. Pour le point d'application de cette force, c'est le point de contact A entre la boule et le fil. Pour la droite d'action, c'est la verticale du lieu qui passe par A. Pour le sens allant de A vers le haut. Et pour l'intensité, c'est déjà F, elle a une valeur. Donc on applique les conditions d'équilibre. Nous avons F est égal à moins P, c'est-à-dire le vecteur F est égal au moins le vecteur P, c'est-à-dire le vecteur F et P sont opposés. Alors, l'intensité F est égale à l'intensité P. Donc, on en déduit les caractéristiques de P comme suit. Donc, après avoir appliqué les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, dans notre cas, donc on va citer
les caractéristiques du poids de la boule. Alors pour le point d'application, c'est le centre de gravité de la boule. La droite d'action, c'est la verticale du lieu qui passe par le point A et le point G, c'est-à-dire les deux points d'application des deux forces. Pour le sens allant de G vers le bas. Et pour l'intensité, les intensités sont égales. F est égal à P. Donc, et pour l'unité de l'intensité du poids dans le système international est toujours le Newton M. Donc on voit sur cette image, il est écrit sur le sac de ciment, le poids net est 50 kg. Donc, est-ce que cette phrase est juste? Donc, pour répondre à cette question, il faut savoir la différence entre le poids et la masse. Pour cela, nous allons faire une expérience. Alors, on va mesurer l'intensité du poids du corps S à l'aide d'un dynamomètre. Comme vous le voyez, pour le dynamomètre, pour le corps, il est suspendu au dynamomètre qui indique 8, le nombre 8. Mais pour le calibre, c'est 0,1, c'est-à-dire le poids est égal à P est égal à 0,1 multiplié par 8, c'est 0,8 newton. Alors pour la masse, pour mesurer la masse, ou bien peser le corps, on utilise une balance Roberval. Dans l'un des plateaux se trouve le corps S et l'autre plateau dans lequel se trouvent les masses marquées. Donc en additionnant ces masses marquées, nous allons trouver le pesage, ou bien nous allons peser le corps, ou bien trouver la masse de ce corps qui est égale à 800 grammes, c'est-à-dire 100 plus 500 plus 200, c'est 800 grammes. On va la convertir en kilogrammes, c'est-à-dire M est égal à 0,8 kg. Et on remarque que M est égal à 0,8 kg n'est pas égal à 0,8 newton qui est P. Donc il y a une différence entre le poids P et la masse M. Alors on doit interpréter cette expérience. Donc le poids et la masse sont deux grandeurs différentes. La masse d'un corps noté M est la quantité de matière liée au nombre d'atomes qui le constituent. Elle est mesurée par la balance. Son unité est le kilogramme, kg. Par contre, le poids d'un corps représente la force exercée par la Terre sur le corps, noté P, et son intensité est le newton. C'est-à-dire que ces deux grandeurs sont différentes, même en unité. Donc, on va revenir sur la question posée au début de ce chapitre. On a dit qu'ils ont écrit le poids net c'est 50 kg. Et nous savons que le poids, son unité, c'est pas le kilogramme, mais c'est le newton. Alors, on ne dit pas le poids net, mais on dit la masse nette, c'est 50 kg. Donc, la phrase n'est pas juste. Alors, il faut écrire la masse nette du sac de ciment est de 50 kg. Alors, on va passer à la relation entre le poids et la masse. De même, on va faire une expérience. Nous allons peser les masses des corps à l'aide de la balance Roberval et leur poids à l'aide d'un dynamomètre. Et nous allons remplir ce tableau. Donc pour le premier corps, il pèse 0,1 kg
et mesure 1 newton. La même chose pour le deuxième, 0,2 kg et 2 newtons pour le poids. Pour la masse, pour le troisième, pour la masse, 0,3 et pour le poids, c'est 3 newtons. La même chose pour le quatrième ou la même chose pour le cinquième. Nous allons faire le rapport P sur M, qui est en newton par kilogramme, et on trouve pour chaque corps, on trouve 10, c'est-à-dire une constante, c'est-à-dire le rapport P sur M est constant pour tous les corps. Alors, nous observons que P sur M est une constante et est égal à 10 newtons par kilogramme. Et d'une autre manière, nous allons tracer la courbe de la fonction P de variable M dans un repère. Donc, nous allons tracer la courbe de cette fonction P en fonction de M comme suite. Donc, on va prendre la masse sur l'axe des abscisses et le poids sur l'axe des ordonnées. Et on remarque que la courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc, on peut dire que c'est une droite linéaire. C'est-à-dire, P est égal à une constante A multipliée par M. Cette constante ne peut être que 10. Donc, on passe à l'analyse de cette expérience. Alors, la courbe de la fonction P de variable M est une droite qui passe par l'origine. Alors, la fonction P de variable M est une fonction linéaire de coefficient directeur A est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, on peut écrire P est égal à 10 fois M, tel que A est égal à 10 newtons par kilogramme est appelé l'intensité de pesanteur, notée G, a pour unité newton par kilogramme. Donc, dans notre cas, G est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors, on va passer à la conclusion. La relation entre le poids et la masse est P est égal à M fois G, tel que P, le poids du corps en newtons, et M, la masse du corps en kilogrammes, et G, l'intensité de pesanteur en newtons par kilogramme, tel que G dépend du lieu et ne dépend pas du corps. Nous allons passer au chapitre 3, la variation de l'intensité de pesanteur selon le lieu. Donc, on va voir les variations de G selon la latitude. Alors, on voit cette image. Nous avons trois latitudes. La première, c'est l'équateur. La deuxième, c'est celle qui passe par le Maroc. Et la troisième, c'est le pôle Nord. Et on remarque qu'à l'équateur, G est égal à 9,78 newtons par kilogramme. Par contre, au Maroc, G est égal à 9,80 newtons par kilogramme. Mais au pôle Nord, G est égal à 9,83 newtons par kilogramme. Alors, on voit que il y a des variations de G selon la latitude. Donc, la valeur de G change selon la latitude. Donc, elle décroît allant du pôle Nord vers l'équateur et vice-versa. Donc, on va voir la valeur de G selon latitude. Donc, voyons cette carte. À Évrin, par exemple, nous avons G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Alors, à une altitude de
3000 mètres, nous avons G est égal à 9,79 newtons par kilogramme, c'est-à-dire la valeur de G diminue avec l'altitude. Variation du poids selon les astres. Par exemple, sur la Terre, on mesure un corps qui est la boîte, par exemple, cette boîte qu'on voit ici. On mesure sa masse est égale à 5 kg et son poids est égal à 49 newtons. On répète les mesures de la même boîte sur la Lune. Et on trouve que la masse ne change pas, la masse est égale à 5 kg, mais pour le poids, il change, il est égal à 8 newtons. C'est-à-dire, la masse ne change pas et on sait que P est égal à M fois G, c'est-à-dire P change indique que G change. C'est-à-dire si le poids change, alors la pesanteur ou bien l'intensité de pesanteur change. Donc on va passer à la conclusion. L'intensité du poids d'un corps sur la Lune est plus petite que l'intensité de poids de ce même corps sur la Terre, mais sa masse est invariable. À voir les autres astres. Par exemple, G de la Terre sur la Terre est égal à 9,8. Sur la Lune, nous avons 1,6 newton par kilogramme. Sur Mercure, c'est 2,9 newton par kilogramme. Sur Vénus, nous avons 8,3 newton par kilogramme. Sur Mars, nous avons 3,6 newton par kilogramme. Sur Jupiter, nous avons 26 newtons par kilogramme et sur Saturne, c'est 11,5 newtons par kilogramme. On va passer à faire un exercice d'application. Soit un corps S, son poids à la surface de la Terre est PT est égal à 1000 newtons. Donc la question qu'on se pose, c'est de calculer la masse du corps S. Et nous allons en deuxième temps calculer le poids du corps S à la surface de la Lune. Et on a comme donné l'intensité de la pesanteur de la surface de la Terre, qui est Gt est égal à 10 newtons par kilogramme, et l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune, qui est Gl, est égal à 1,63 newtons par kilogramme. Passer à la correction. Donc, avant de passer vous à la correction, il faut faire un pause et faire l'exercice avant de voir la correction de cet exercice. Alors, nous calculons la masse du corps S. On sait que P est égal à M fois G, soit sur la Terre, soit sur la Lune. Donc, sur la Terre, nous avons M est égal à PT sous GT, c'est-à-dire le poids sur la Terre, et sur G, l'intensité de pesanteur de la Terre. Alors, l'application numérique, nous allons faire M est égal à 1000 divisé par 10. 1000, c'est le poids sur la Terre. Et 10, c'est Gt, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur. Et la masse, elle est égale à 100 kg. Donc, M, la masse est égale à 100 kg. Donc, pour la deuxième question, nous allons calculer le poids du corps à la surface de la Lune. On sait que PL est égal à MGL, c'est-à-dire le poids sur la Lune est égal à la masse multipliée par l'intensité de pesanteur de la Lune. Alors, application numérique, PL est égal à 100, déjà la masse c'est 100 kg, multiplié par GL, qui est la pesanteur sur la Lune, déjà donné 1,63
est égal à 163 newtons. Et merci pour votre attention et à une autre leçon, Inch'Allah.